Il en est à 14 buts en Coupe du Monde. Globalement, ce qu'il fait depuis le début de sa carrière en Coupe du Monde est assez énormissime. Alors la question, elle est simple. Est-ce que Mbappé, selon vous et selon nous, est le meilleur joueur français de l'histoire de la Coupe du Monde? Je dis bien meilleur joueur français de l'histoire de la Coupe du Monde. On va en débattre. Martin, tu veux démarrer? Ah bah, allons-y, démarrons. J'attendais que tu me lances, mais allons-y. Bah, pour moi, oui. Pour moi, oui, parce que à qui on va le comparer? On va le comparer à Platini, non. Malheureusement, il n'est pas champion du monde. Donc déjà, il faut être champion du monde pour moi. Donc on peut le comparer à Zidane, à Henry et à Antoine Griezmann. Pour moi, ça se joue autour de ces quatre-là. Vous me direz ce que vous en pensez, mais ça se joue autour de ces quatre-là. Zidane, sa Coupe du Monde 98. Alors aujourd'hui, il y a des années qui sont passées. On se souvient que c'est 2 buts en finale. Mais jusqu'à la finale, il n'est pas là. Il n'y a pas que moi qui le dis. J'ai entendu encore Robert Pires le dire il n'y a pas si longtemps. La Coupe du Monde 98 de Zidane, elle n'est pas bonne. En 2006, en revanche, elle est fantastique. Jusqu'à la finale, elle est fantastique. Donc Zidane, je le mets derrière. Thierry Henry, c'est pareil. Thierry Henry, il n'a jamais fait une Coupe du Monde à 8 buts, ni même à 7 buts, ni même à 6 buts. Donc Thierry Henry, il a été important en Coupe du Monde. Il marque 3 buts lors du tour préliminaire, simplement lors du tour préliminaire de la Coupe du Monde 98. Donc je le mets derrière. Et pour moi, le deuxième, ce serait presque Antoine Griezmann qui fait une Coupe du Monde 2018 où il est l'homme le plus important. En 2022, il n'est pas loin aussi d'être l'homme le plus important. Mais pour moi, ces deux-là, si on parle juste de la Coupe du Monde, attention, parce que je sens que je vais me faire dégommer avec Oui. Zidane, etc. Si on parle juste de la Coupe du Monde, Mbappé, c'est un joueur à 14 buts, c'est-à-dire que personne n'a fait mieux. Fontaine, je l'enlève aussi du débat parce qu'il n'a jamais été champion du monde malheureusement. Pour moi, c'est quand même le jugement suprême. Voilà. Donc Mbappé, oui, pour moi, aujourd'hui, est le meilleur joueur français en Coupe du Monde pour ses 14 buts, parce qu'il incarne aussi cette équipe de France. Après, évidemment, si ça sort au premier tour, au premier tour, c'est impossible, mais en 16e ou en 8e, il faudra ajuster notre jugement. Mais à l'heure H, marquer autant de buts si vite, il n'a pas fini en plus, hein, il a que 27 ans, donc tu peux te dire qu'il peut en faire une, voire deux, voire trois, hein, même si on regarde Cristiano Ronaldo et Lionel Messi. Pour moi, ça va être difficile de lui contester ce titre-là. Je suis assez d'accord avec toi. Moi, j'ai ajouté un joueur dans la liste. Évidemment, je prends ceux que tu as dit, évidemment, Zidane, Henry. Et j'avais envie de mettre dans cette liste-là, alors c'est plus discret, mais c'est Lilian Thuram qui fait une Coupe du Monde 2006 assez gigantesque et une 98 qui est plutôt de qualité aussi. Mais la grosse différence, en effet, tu l'as dit, et notamment avec Henry, le parallèle avec Henry est très Je bon suis assez parce que d'accord avec ce que j'allais Henry, dire. en 98, comme tu dis, il marque 3 buts au début. Et techniquement, on pourrait comparer parce qu'ils ont à peu près le même âge. Sauf qu'il y a la maturité et la place que Mbappé prend en équipe de France qui est sans commune mesure avec celle d'Henry 98, puisque Henry, on le revoit en demi, il entre en jeu et il y a ce tir au but face à l'Italie. Non, ce qui parle pour Mbappé, pour moi, c'est la régularité. Régularité, c'est-à-dire que Mbappé, il en est à 15 matchs de Coupe du Monde. Il y a évidemment très très peu de déchets. 14 buts en 15 matchs de Coupe du Monde, c'est exceptionnel. Évidemment, le principal concurrent en face, c'est Zinedine Zidane, mais tu l'as très bien dit, Zinedine Zidane en 98, il ne faut pas refaire l'histoire, c'est une Coupe du Monde qui est globalement ratée sur le premier tour, évidemment, parce qu'il y a l'expulsion face à l'Arabie Saoudite, la suspension de 2 matchs, le retour pour l'écart, demi-discrète, et puis la finale, c'est le feu d'artifice, et évidemment, ça sublime le tout, mais sur la régularité de la Coupe du Monde, il n'est pas là. 2006, c'est une très 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 belle Coupe du Monde, mais il ne faut pas oublier que le premier tour de Zidane en 2006 est aussi raté. Il y a encore une fois une suspension avec les 2 cartons jaunes. Il ne joue pas le Togo. Et puis après, évidemment, le 8e face à l'Espagne, ça c'est un chef-d'œuvre. Le Brésil, quart de finale, etc. Après, c'est formidable jusqu'au coup de tête, évidemment. Donc voilà, je pense que ça se joue entre les deux. Mais sur le côté régularité, d'être là à point nommé tout le temps depuis le début, Mbappé, évidemment, c'est sans commune mesure. Et il faut dire quelque chose aussi, c'est que la différence, je pense que quand on fait le comparatif, c'est Zidane, on le voit par tout ce qu'il a fait autour, par l'organisation, par une forme de dépassement de soi. C'est-à-dire que Zidane a marqué en Coupe du Monde ce qu'il n'était pas le plus destiné à faire, alors que Mbappé, à la rigueur, ce qu'on attendrait, ce qu'on aimerait pour peut-être clore le débat, c'est une forme de dépassement de soi un jour, le voir dans un autre registre que ce qu'il fait exceptionnellement bien. Je pense que le jour où il fait un match en quart de finale ou en huitième de finale, où il fait autre chose, soit dans les passes décisives, soit dans l'organisation, on se dira « Ah ouais, là c'est très costaud ». Mais globalement, oui, on n'est pas loin de le mettre, pour moi, meilleur joueur français de l'histoire de la Coupe du Monde déjà. Au moment de réfléchir à ce débat, moi, spontanément, il y a que Mbappé et Zidane qui me sont venus. Alors, effectivement, Griezmann, mais c'est
En fait, il y a ce que tu disais, la régularité, statistique, etc., le fait de briller à chaque match, d'être important dans chaque Coupe du Monde. Et puis, il y a quand même ce qui se fige dans la mémoire collective, les moments. Et en fait, à ce jeu-là, je trouve que Zidane et Mbappé ont déjà pris le dessus sur tous les autres. C'est-à-dire que des moments marquants de ces deux-là, ils se détachent clairement par rapport au reste de la meute. On va pas tous les refaire, mais Mbappé a cette faculté-là, et depuis 2018, et notamment l'Argentine, de frapper des grands coups et on s'en souvient. Et ça marque les esprits. Et c'est aussi pour ça que Mbappé est une star internationale. Il a brillé en Coupe du Monde au moment où tout le monde le regarde. Et ça, c'est quand même quelque chose d'assez significatif, je trouve. J'ai du mal à me positionner sur est-ce que c'est le plus régulier, est-ce que... Voilà, y a des époques aussi changeantes, il y a des dynamiques d'équipe qui sont différentes et peut-être que Griezmann était quand même beaucoup plus important en 2018 que ne l'était Mbappé, mais je pense que dans la mémoire collective, Mbappé a imprimé beaucoup plus les esprits et à mon sens, il est déjà au même niveau que Zidane. Et tu parlais du coup de boule de Zizou, pour moi, c'est presque un argument en sa faveur de se dire j'associe la Coupe du Monde à l'équipe de France, il y a Zidane. Et c'est pas forcément que dans les hauts, il y a aussi ces bas-là. En l'état, Mbappé, on n'a pas connu beaucoup, si ce n'est sa finale perdue, mais bon, c'est quand même un haut personnel pour lui. Donc voilà, je trouve que ce débat-là, en tout cas dans les instants marquants, Mbappé a cette qualité-là que seul Zidane, à mes yeux, a réussi à avoir en équipe de France. Ouais, mais alors, Mbappé, pour moi, les deux instants marquants, c'est ces deux matchs face à l'Argentine, en fait, en 2018 et en 2022. Et après, je suis d'accord avec vous, il passe jamais au travers. Il ne passe jamais au travers. Il y a un match qu'on a oublié, mais c'est le match face à la Pologne où il est nul, mais pendant 70 Je suis minutes. assez d'accord. Et après, il gagne le match à lui tout seul. Il en met deux ou trois, je me souviens plus. Je sais plus s'il en met deux ou s'il en met trois. Mais en tout cas, dans ce match-là face à la Pologne, il renverse le match à lui tout seul. Et c'est un peu ce qui s'est passé hier finalement face au Sénégal, ce qu'on a vu de Mbappé. Donc de ce point de vue-là, pour moi, mais élargissons même peut-être le débat, messieurs, parce que on parle de meilleurs joueurs français en Coupe du Monde. Ouais. Ne spoil pas le deuxième sujet, Martin, mais effectivement, pardon. Non, mais vas-y, continue. On a plein de questions, on répondra après, mais il y a plein de questions intéressantes sur le chat. Non, mais là, on se borne à la Coupe du Monde. Donc pour moi, c'est déjà évident pour moi, à la Coupe du Monde. Je vois que Cyril, tu mets des réserves avec Zidane, etc., que j'entends et qui peuvent tout à fait s'entendre. Moi, que ce soit objectivement ou subjectivement, c'est-à-dire que je le prenne sans mon émotion ou avec mon émotion, c'est le plus grand joueur français en Coupe du Monde. Et presque, on aurait pu avoir ce débat même avant le match d'hier. Oui. Donc, si on se projette et si on enlève la Coupe du Monde, il y a aussi un débat qui s'ouvre pour moi. Mais alors, je prends trois questions à la volée comme ça. Giorgio qui nous dit « Je ne suis pas en désaccord avec vous, mais il faut peut-être faire la distinction entre meilleur joueur et le plus décisif. » Alors justement, je vois ce que tu veux dire entre Zidane, qui est un joueur complet footballistiquement dans la création, qui marque aussi, et Mbappé, qui est un tueur, qui marque but sur but. Mais en fait, ce qu'il faut penser, c'est que c'est des joueurs différents et se dire, mais lequel fait admirablement bien ce qu'il sait faire de mieux. Et typiquement, si on parle, encore une fois, moi je fais la différence sur la régularité. C'est-à-dire que Zidane a des DO exceptionnels, mais sur ces 3 Coupes du Monde, parce qu'il y a aussi 2002, alors là, c'est pas de sa faute, il est blessé, il rentre contre le Danemark, il joue une vingtaine de minutes. Sur 98, il n'existe pas beaucoup avant la finale, qui est évidemment un feu d'artifice qui fait tout oublier. Et 2006, ça commence un peu plus tard, et à partir de là, il porte l'équipe de France sur ses épaules. La différence de Mbappé, c'est qu'on lui demande quoi ? Marque des buts, porte l'équipe de France avec ton côté létal, et il le fait très bien, et surtout, je le dis, il le fait toujours. C'est-à-dire qu'on a tout à l'heure, on a une petite curiosité relevée par Arthur, il marque jamais en quart, il marque jamais en demi. Ouais, c'est vrai. Mais c'est drôle, mais voilà, mais en tout cas, pour le reste du temps, il est toujours là. Donc là-dessus, on peut faire un distinguo, il n'empêche que l'impact du joueur, par ce qu'il sait faire, et même si c'est, on va dire, plus réducteur, ça ne veut pas dire que ce soit moins dur, est quand même exceptionnel comparé à ce que font les autres. Dans ce genre de débat, il y a aussi, c'est ce que tu disais Martin, très justement, il y a aussi l'affectif qui rentre en compte. C'est-à-dire que là, Mbappé, on en parlait hier, il y a un côté, on l'a vu avant ce match-là, des gens qui lui reprochent beaucoup de choses. Zidane, il y avait une espèce d'unanimité presque autour de son cas, en tout cas en 2006, parce qu'on sait que c'est la dernière, parce que les Espagnols l'avaient chambré, ils vont le mettre à la retraite, etc. Donc, encore une fois, j'en reviens aux images qui touchent le grand public. À mon sens, Zidane en a peut-être un peu plus, mais c'est aussi parce que Zidane était beaucoup plus apprécié du grand public. Et puis, on le dit aussi, c'était la première. Et il y a toujours une puissance émotionnelle autour de la première en 98 qui est un petit peu différente, quoi. David Chambellin qui nous dit
Juste Fontaine, c'est incroyable, même si je ne me rends pas compte du contexte de l'époque. Quelqu'un connaît pour développer. Alors, on va développer très vite. Juste Fontaine a réussi le plus grand exploit d'un joueur français en Coupe du Monde. 6 matchs, 13 buts, 2 triplés. Voilà ce qu'il a réussi, même un quadruplé d'ailleurs, je crois, contre la RFA. C'est tout bonnement exceptionnel. Et alors, je ne suis pas sûr que ça puisse être égalé, mais ce qui parle en la défaveur, j'allais dire, de Juste Fontaine, c'est que c'est une Coupe du Monde. Alors c'est paradoxal parce que l'exploit est sensationnel, mais vu qu'il n'y a qu'une Coupe du Monde et que c'est la première fois l'équipe de France fait 3e et arrive en demi-finale, ça ne peut pas être au niveau de performance des autres. Et j'enchaîne avec Michel Platini, on nous parle de Platini. Alors Platini, attention, là on ne fait pas le distinguo, on n'est pas en train de se demander si Mbappé est le meilleur joueur français de l'histoire. C'est encore un autre débat. On se dit en Coupe du Monde. Et là, force est de constater qu'en Coupe du Monde, Platini, sur l'Euro, on pourrait dire, bah oui, c'est Platini. Sur la Coupe du Monde, Platini n'est pas et en dessous Zidane. Et il est en dessous Mbappé, ça c'est certain. Il y a 2 demi-finales en effet. Il y a 4 buts, il me semble. Mais on n'est pas à la hauteur de ce qu'ont réussi les 2 autres. Ce qui ne veut pas dire que Platini n'est pas forcément un plus grand joueur que Mbappé ou Zidane. Ah bah, je pensais que tu allais rebondir, Martin, mais pas de souci, il y a eu un grand blanc. Ah pardon, mais non, mais j'ai cru que c'était la fin du sujet, moi, excusez-moi. Non, mais c'est intéressant. Si je dois tenir cette émission à 5000 km d'ici les Moulineaux, à un moment donné, les gars, il faut faire votre boulot aussi. Il y a Beaugraine, alors je vais relancer avec une question. Beaugraine qui est là, on le salue parce qu'il est là tous les jours et très intéressant à chaque fois. Il nous dit en 2018, Mbappé n'est pas dans le top 5 des joueurs les plus importants, c'est l'étoile montante. Et il nous cite Grisou, Varane, Lloris, Kanté, Pogba. 4 buts quand même. Alors, ouais, voilà. Mais au-delà de ça, en fait, c'est pas très grave. C'est pas très grave qu'il soit. À la rigueur, on peut penser que c'est une variable d'ajustement de luxe, je dis bien parce que l'Argentine, voilà. Mais c'est pas grave, ça dit quand même quelque chose. À cet âge-là, il a déjà ce poids-là. Et encore une fois, il y a ce poids-là en 2018. Il y a le poids qu'il prend en 2022. Et a priori, ce qu'il est en train déjà de réaliser en 2026. Donc, je veux dire, la Coupe du Monde de 2018 n'est pas à mettre à son passif. Elle est à son crédit, à l'âge qu'il avait. Oui, puis il met le but face au Pérou. S'il ne met pas ce but, je ne sais pas ce qui se passe derrière. Il met face à l'Argentine. C'est le match le plus important de cette Coupe du Monde. C'est lui l'homme du match face à l'Argentine dans le match le plus important de cette Coupe du Monde et il marque en finale. Pardon, mais si, quand même. Moi, je le mets dans le top 3 avec Griezmann et Lloris, peut-être, effectivement. Alors, on va faire un petit point sur le sondage. Kylian Mbappé, meilleur joueur français de l'histoire du mondial. On a un oui à 47%, non mais ça ne saurait tarder, 47-36, donc en gros c'est du oui, et un non loin de là, à 17%. Ce qui est incroyable, c'est que là on pose cette question, on a mis 3 participations pour Mbappé, mais en réalité c'est 2,1, c'est-à-dire qu'on est à 2 Coupes du Monde et le premier match. Donc moi je pense que honnêtement, si ça sourit pour les Bleus et que ça va au bout, le débat qu'on avait juste avant sur savoir quel est le plus grand joueur de l'histoire du football français, il se posera vraiment. Et là, pour le coup, ok, il fait des euros pas bons, mais encore une fois, il se posera plus. Ouais, peut-être. On verra quel est le contenu de sa Coupe du Monde aussi. Mais c'est délirant de se dire que ce gars-là, encore une fois, la Coupe du Monde, c'est sa compétition. C'est vraiment l'endroit où il se magnifie systématiquement. Et c'est un côté vraiment... Ouais, mais attends, Cyril, attends, juste un truc. On dit la Coupe du Monde, c'est sa compétition. Je veux bien qu'on dise ça. Il n'y a pas de problème, on peut dire ça. C'est le meilleur buteur de la dernière Ligue des Champions. Non, mais ce que je veux dire, c'est bien sûr. Non, mais faut pas minimiser. Non, mais tu as raison. C'est un homme de grande scène. C'est un homme de grande scène et de petite scène. C'est-à-dire qu'il va terminer meilleur buteur de son championnat, de Ligue des Champions. C'est le meilleur buteur de l'histoire du PSG. Et à ce que je sache, le PSG n'a pas gagné la Coupe du Monde. Non, mais mais ce que je veux dire, c'est que il faut pas réduire ses accomplissements à la Coupe du Monde. Et quand il n'y a pas la Coupe du Monde, sa saison, elle n'a pas été exceptionnelle. Punaise, merde, quoi. Il marque plus de 40 buts avec le Real Madrid. Donc voilà. Non, mais c'est important quand même de le rappeler parce que j'ai l'impression que aujourd'hui, ce qu'on va dire, ceux qui l'ont critiqué hier, ils vont dire. Ok, d'accord, mais c'est en Coupe du Monde. En Coupe du Monde, il est très. Non, il est bon partout, Mbappé. Il marque partout, il marque dans toutes les compétitions, il met en Coupe de France, partout, quoi. Je veux dire, donc il faut arrêter comme il fallait pas le caricaturer hier, il faut pas aujourd'hui que les gens retombent sur leurs pattes en disant ouais, mais en Coupe du Monde, non, c'est le meilleur buteur de la Ligue des Champions. Déjà, ça dit quelque chose. Il marque pas 3 buts. Mais en revanche, le cadre de la Coupe du Monde le sublime. C'est-à-dire que c'est le cadre qui le sublime absolument parce que, tu l'as dit, il marque beaucoup avec le Real Madrid, il marquait énormément avec le Paris Saint-Germain, sauf qu'il n'est pas arrivé aux objectifs ultimes qui étaient posés devant ces clubs, c'est-à-dire la Ligue des Champions. Avec l'équipe de France, il a réussi. Il a failli le faire une deuxième fois parce que justement, je pense qu'il est dans un cadre et dans une configuration qui fait que
on accepte à ce moment-là de se dire, t'es dans son équipe, tu sais que c'est le mec qui va tirer vers le haut, que c'est l'arme ultime en Coupe du Monde, parce que pour plein de choses, la configuration, la manière de jouer, donc c'est là que ça le sublime encore plus qu'ailleurs. Et c'est pour ça. Et on a vu tout à l'heure les chiffres qui sont incroyables. Alors moi, je veux dire, je pense qu'il y a 2 stats qui m'impressionnent dans l'histoire de l'équipe de France, au-delà de tout, c'est les 14 buts en Coupe du Monde sur 58. C'est-à-dire qu'un but sur 4 de Kylian Mbappé est marqué en Coupe du Monde. À l'heure où moi je suis le premier à dire, où il y a des matchs partout, on a des adversaires en carton, le type met 25% de ses buts en équipe de France sur 15 matchs, et c'est 15 matchs de Coupe du Monde. Et une stat que je trouve presque aussi impressionnante, c'est les 11 coups francs directs de Platini à l'époque, en équipe de France sur 41 buts. Voilà, c'est vraiment 2 stats qui me font dire que là, on a un extraterrestre, parce que ça va à l'encontre de ce que je vais penser d'autres joueurs, de dire ah bah tu prends Lukaku, etc., il en est à 90 buts, super, mais combien en Coupe du Monde? Enfin voilà, lui, Mbappé, il les marque en Coupe du Monde, et c'est surréaliste. Rien que ça devrait imposer un respect absolu et définitif. Oui, mais avant les matchs de préparation, il restait sur 8 buts en 8 matchs aussi. Ce que je veux dire, je suis tout à fait d'accord avec ce que vous dites, mais mais ça, encore une fois, c'est pas que la Coupe du Monde Mbappé. Et il y a autre chose aussi que je veux dire, c'est que en Ligue des Champions, il n'arrive pas au bout avec celui qui me dit que le Real Madrid n'a pas gagné avec des champions à cause de Kylian Mbappé, ou que le PSG n'a pas gagné la Coupe du Monde, la Ligue des Champions grâce à Kylian Mbappé. Je suis désolé, mais je l'entendrai toujours pas. Non, mais c'est pas. Non, mais ça, je n'entends pas. C'est qu'il n'a pas gagné grâce à lui. C'est ça le problème, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. C'est qu'il ne la gagne pas grâce à lui. Mais ça viendra peut-être. Mais c'est vrai que voilà, et tu dis, mais en fait, quand je disais pour les buts en équipe de France, c'est-à-dire que ce que tu dis, tu as raison, les 8 dernières, il marque en qualif, mais on pourrait te dire, et moi le premier, des fois, te dire, ah ouais, super, enfin bon, il marque contre l'Ukraine, compagnie. Oui, sauf que le mec te fait ça en Coupe du Monde à un rythme, c'est surréaliste de se dire que ce type-là met un quart de ses buts en Coupe du Monde, c'est 2 mois dans sa vie. Non, mais c'est complètement là où je vais insister, mais peut-être que je l'exprime mal, c'est que lui, il se dit pas, c'est la Coupe du Monde, je vais être meilleur. C'est-à-dire que lui, ses standards, ils sont quand même hauts tout le temps, partout. Et voilà, je voudrais juste pas qu'on le réduise à ça, parce que sinon ça fait pas, ça fait de lui un grand joueur. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est au-delà de ça quand même. Voilà.